Comment ça va? Salut Rossé. Coucou tout le monde. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que j'ai une voix sexy? Est-ce que vous entendez la voix sexy de Rossé dans vos oreilles? Ma voix réelle est un peu merdique, mais ici, elle a l'air d'être assez sexy. Normalement, le matériel qu'on a ici dans le studio, il est censé un peu mettre en valeur ta voix. Donc j'espère que le travail est fait. On a un peu une nouvelle caméra. Nouvelle disposition. Attendez, regardez, c'est beau. C'est marrant parce que chaque semaine, quand je commence mon live, je suis en mode regardez le nouveau studio. C'est incroyable. Mais en fait, il change tellement souvent. Ouais, et puis encore, il y a des décos qui vont arriver. Mais oui, c'est ça. Et du coup, à chaque fois, on est trop content de vous partager. Et justement, on a un peu. Qu'est-ce que tu fais avec la plante, toi? Allez, dégage. Justement, à propos du studio, c'est du coup le premier studio de l'académie. Ouais. Bon, après, l'académie a que 1 an, donc il n'allait pas en avoir 1000. Tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce petit studio qui s'appelle Le Bocal d'ailleurs? Oui, c'est vrai, ce studio s'appelle Le Bocal parce que c'était. Alors attends, que je dise pas de bêtises, c'était une ancienne antenne de la police. C'est ça, non? Et du coup, il s'appelait Le Bocal. Et en fait, on cherchait un endroit à l'académie où justement on peut. Faire des lives, faire des podcasts, faire des interviews, avoir un endroit calme, insonorisé. Et du coup, on a fait des travaux ici avec l'aide aussi de Umeco et de Rossé qui nous ont aidés Axel aussi. Axel aussi, Raphaël. On est quand même une petite équipe à avoir monté ce studio un peu de nous-mêmes. On a commencé des travaux en... Je sais plus quand. Il y a belle lurette. Ça a commencé à faire quelques temps. On a fini de poser les étagères il y a même pas 2 semaines. Ouais, ça fait longtemps. Donc on est très content de pouvoir vous le montrer et de pouvoir chaque semaine ce jeudi vous le présenter, aborder des thématiques liées aux enjeux environnementaux et accueillir aussi plein d'acteurs et plein d'actrices qui sont mobilisés et qui peuvent raconter leur expérience. Et du coup, c'est pour ça que une petite annonce justement à propos de ce studio, c'est que on va aussi le partager avec vous. Il est justement. Oui, et d'ailleurs, on tenait, on fera sûrement notre émission sur Umeco. C'est ça. Mais on tenait à vous remercier l'Académie, puisque là, t'es un peu le visage de l'Académie. Donc, sur Twitch, ouais. J'ai l'impression d'être genre de tenir le micro, je sais pas pour quelle raison je tiens, il y a un bras qui le tient. Non, mais je comprends, t'es plus à l'aise. Je sais qu'il y a plein de streamers qui tiennent leur micro et tout pour. Typiquement, moi, dans les vidéos que je fais pour l'Académie du Climat, on me dit souvent que je fais trop présentateur parce que je bouge mes mains tout le temps. Je sais pas si ça vous arrive, mais je sais pas quoi en faire en fait. T'as peut-être la carrure du présentateur. Je pense pas. Attends, quand tu parlais de carrure, tu parlais de quoi T'as le charisme. Ah, ok. Ouais, bon. Tu sais que bien que je parle pas très bien français. Non, mais t'inquiète. Et du coup, j'ai pas fini mon annonce. Et du coup, comme ça, je finis. Umeco va venir ici justement faire leurs émissions. À partir de quand, à peu près? Si tu veux lâcher une petite info. Tu me balances une date là, c'est pas ouf. Non, pas de date, mais tu vas bientôt commencer. Écoutez, j'ai plein de surprises à vous dire, mais que je vais pas vous dire tout de suite parce que ça demande du travail que je suis en train de faire. Mais il y a plusieurs personnes qui vont venir rejoindre la team Umeco, des gens que vous connaissez très bien, des gens engagés, des gens qui défendent du coup toute cette cause écologique, même sociale et même animale en fait, tout ce que l'on défend chez Umeco. Et donc vas-y, je te laisse ouais, carrément. Je pense que on va commencer d'ici mi-février. Donc tu donnes une date quand même au final. J'ai dit je pense vers mi-février. Après c'est comme tu sais, je suis parisien. Enfin non, je suis espagnol, mais maintenant j'habite à Paris. Donc il y a plein de fois où tu dis ouais, je suis sous la douche en fait. J'arrive et t'es sous la douche plutôt. Dans ce sens, tu vois, je suis déjà en train de mentir. Non mais oui, il n'y a pas de date précise, mais c'est justement en fait pour faire une annonce. Je sais pas si on est suffisamment nombreux pour faire l'annonce maintenant, mais ça permet de teaser un peu aussi, de pouvoir dire que ce bocal, il est à disposition justement aussi des gens qui veulent avoir un lieu dans Paris pour enregistrer, pour faire aussi leur live, pour faire plein de projets différents. Ouais. Et ce sera du cas par cas, mais on sera justement là aussi pour accompagner tous ces faiseurs de projets et mettre aussi toutes vos idées et les rendre concrètes. Et je pense que c'est ça le but de l'académie, c'est justement un lieu de fédération et de rencontre et aussi de mettre en place tous ces projets. Et ce bocal en fait partie. Et du coup, je vous invite à venir. En fait, je vous invite à nous écrire aussi sur les réseaux et nous envoyer des mails. Non, pas de mail. Je vous invite à nous DM sur Insta plutôt.
Pas de mail. Pas de mail. Avec Umeko, on avait aussi prévu de faire venir notre communauté pour faire des petits formats. Ça, donc, ça fait partie d'une des surprises qu'on va faire avec Twitch. Ok. Parce que c'est cool de faire nos contenus et d'y aller à fond, mais je trouve ça important de vous intégrer en fait au projet. Quand tu dis intégrer, tu parles de qui exactement du coup? La communauté en fait, des gens qui nous partagent, qui nous suivent, qui nous envoient des lettres. Aujourd'hui, on a reçu la lettre. C'est vrai que vous avez reçu votre première lettre aujourd'hui. Ouais, c'est trop mignon. Ouais, c'est clair. Merci Emma. Tu balances le nom direct. Ouais. Ok, d'accord. Mais voilà, en tout cas, j'espère que c'est une proposition qui sera entendue et qui sera utilisée, parce que c'est pas du tout un bon terme. Mais je sais, il y a des nouveaux qui arrivent. Je sais pas si vous avez suivi l'annonce, justement. Et si vous avez vu ce nouveau studio derrière nous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant qui s'appelle les différents moyens d'agir. Et justement, on a Umeko et Rossé qui est la personne parfaite pour discuter de ça. Parce que tu as plusieurs casquettes, Rossé. Ouais, je peux faire l'une ou l'autre. Et du coup, j'ai invité Rossé justement pour... La pire personne pour les lives. T'as dit quoi? Je suis la pire personne pour les lives. Pourquoi? Dans le sens où tu vas jamais réussir à le faire, ton live. Ah non, je sais, on l'a déjà fait ensemble et tout. Mais quand même, pour moi, c'est cool d'inviter quelqu'un d'aussi inspirant que Rossé qui va... Si, je le dis, j'ai pas peur de le dire, et je pense que vous aussi, vous pouvez le dire. Mais voilà, qui nous raconte son expérience et son parcours pour justement montrer que y a plein de moyens d'agir. Et justement, c'est un peu je sais pas si c'est un débat, mais à l'académie, justement, on est un peu un lieu comme ça, où on est un lieu où on fait plein de choses. Et justement, ça pousse au débat de comment agir et quels sont les moyens différents d'agir. Désolé, mais ce micro me stresse. Qu'est-ce qu'il a, ce micro? Je pense que si je le mets comme ça, c'est pas mal. Non. J'ai réussi à finir ma phrase quand même. Ouais, je t'ai laissé faire. Il a attendu, c'est hyper gentil. Est-ce que l'on entend bien là, d'après le son? D'après le son, je suis un peu plus fort que toi. Ah merde. Ah ouais. Merde. Mais moi, je pense que t'étais très bien. Et après, t'étais devant ma bouche. Et là, tu commences à déjà bousiller mon stream, là, en fait. Mais non. Est-ce que là, c'est mieux, là? Est-ce que je suis assez haut? Allô? Je vais demander si c'est mieux. C'est pas mal. Je vais envoyer un message pour savoir si le son est bon. Ouais, non, je pense que c'est bien. Tu penses? Ouais. Du coup, revenons à notre sujet du jour. J'envoie ce message. Donc oui, mais tu vois, j'aime pas trop. Ça fait plaisir, hein, ça me touche. Ouais. Tu vois, les mots que tu viens de dire, ça m'aide à encore travailler dur et aller jusqu'au bout de ma passion, de mon sens qui est d'agir. Pour toi, c'est une passion? Mais ça me rend mal à l'aise, c'est pour ça que je fais le con. Oui, comme ça, t'as un peu ce moyen de pas parler comme ça parfaitement des sujets. T'as raison. Mais, et du coup, quand je disais justement, tu as plusieurs casquettes, tu es une personne qui est assez, j'utilise le mot légitime, mais voilà, sur le fait de parler justement des différents moyens d'action. Est-ce que tu peux nous dire en mode, on a déjà un peu parlé à un live précédent, mais comment ça s'est passé ce début de réflexion sur comment agir? Et on aborde le sujet des enjeux environnementaux, on va tourner un peu autour de ça, mais quand tu as voulu agir sur ce sujet-là, qu'est-ce qui t'est passé par la tête et comment tu as voulu agir? En fait, c'est... Je t'ai fait un VP avec ma bouche. Non, mais il est trop bizarre, le mec. Je vais couper le micro si ça continue. En fait, mon action est juste le fruit d'un manque dans le monde, dans le sens où, comme j'ai pu le dire déjà... je crois que la dernière fois, ou même dans d'autres entretiens, c'est qu'en gros, c'est vrai que t'as fait pas mal d'interviews, hein. Tu peux en faire un peu ta promo après si tu veux, mais... Non, après que le live soit fini, si ça te va? Ouais, non. Parfait. Arrête, j'aime pas. J'essaie de rester humble. Vas-y, dis-moi. Non, c'est juste que j'étais pas sensible à tout ça, et quand j'ai eu les déclics et tout ce que j'ai eu, je le résume en deux secondes. Hein. Non, mais on a une 45 minutes, donc t'inquiète. Ah, mais on parle pas de moi, là. Ah, si. Non, mais pas t'es fou. C'est pour lancer un peu trop, là. J'ai besoin de le toucher pour le rassurer, il a besoin d'aide. Il me tue. Non, c'est juste que du coup, je me suis posé la question pourquoi moi je suis bienveillant et pourquoi je suis si inconscient des choses, si peu éduqué sur ces choses-là. Et après, c'est ce fruit de déjà, j'aime pas les médias, moi, de base. Enfin, ouais. Il y a un média, hein, c'est pour ça que je suis assez étonné. J'aimais pas les médias. Ok, d'accord. Parce qu'ils étaient trop formels,
que TF1, BFM et tout le reste, c'était. Je suis désolé. Hein, ok, mais... donc il lâche les noms. Ok, super. Ah ouais, totalement. C'est news. Je vais mute. Vas-y, c'est bon, tu peux continuer à parler. T'étais pas obligé. Je pense qu'on va m'entendre avec ton micro. Que ça? Non. Si, je pense. Non, j'ai éteint ton micro, je pense. Oui, mais là, je pense qu'on m'entendait quand même avec oui, c'est possible. On essaiera après. Ouais, et donc du coup, en fait, ils étaient trop formels, ils parlaient mal des sujets. Enfin, même si j'en avais pas conscience, c'était des sujets un peu chiants. Et est-ce que même ils traitaient les sujets, c'est ça aussi qui peut Ouais, je le dis souvent, un peu ces journalistes justement qui essaient de sensibiliser sur ça, sur la cause écologique, et on le dit souvent, on parle de la sécheresse en France, on va voir des gens sur la plage, mais aucun rapport en fait. Ouais. Là, on devrait parler de cultures qui sont ravagées, de manque d'eau, enfin non, on parle. Il y a un décalage selon toi C'est pas un décalage, c'est. Ouais, enfin, il y a un. Il t'a rigolé, ça m'a grave déconcentré. T'as une inconscience ou un vouloir ne pas parler en fait de ces sujets, tu vois, c'est pas normal. Oui, non, mais oui. Et du coup, c'est comme ça que t'as lancé un peu. Voilà, c'est un peu ce fruit de ces réflexions et je me suis dit, attends, donc j'aime pas le média parce que je trouve nul et j'aime pas ce côté formel. On le voit, ma personnalité, je suis quelqu'un un peu foufou, un peu plus dans l'humour. Mais du coup, pourquoi tu t'es pas mis un peu en tant qu'influenceur, en tant qu'activiste? Pourquoi avoir voulu lancer un média du coup? Parce qu'en vrai, j'ai peur de la fame. Ok. Déjà, j'ai pas envie de. Même si ça commence avec Umeco et que dans le milieu de l'écologie, c'est vrai, je vais partout en fait. Enfin, j'essaie d'être partout, donc forcément, je rencontre des gens. Ouais, et tu te mets de plus en plus en avant en plus sur ta chaîne Umeco. Je suis obligé. Ouais. C'est par pure obligation. Si vous voulez venir sur Umeco et faire le journaliste, venez. Non, mais moi, ce que j'aime, c'est gérer les choses et surtout aller faire du journalisme sur le terrain en fait. Tu vois. Et faire des lives, c'est cool avec des potes, etc. Et faire plein de choses comme ça. Mais donc toi, c'est pas forcément, en fait, pour rejoindre un peu la façon d'agir, et un des moyens d'agir, toi, c'est du coup d'avoir créé un média et de mettre en lumière des sujets qui pour toi n'étaient pas suffisamment bien traités, ou voire qui n'étaient pas traités du tout, en fait. Ouais. Ok. Je sais pas si j'ai répondu ce que j'ai voulu, j'ai cru que tu m'avais posé 2 questions et j'ai dit ouais. Non, tu peux dire ouais 2 fois parce que je crois que j'ai juste un peu synthétisé ce que t'as dit. Et en fait, on m'a déjà dit... grâce à toi, en fait, Umeco, c'est un peu ce rôle-là dans le milieu de l'écologie. Après, les gens me disent ça souvent. Il n'y a pas qu'une personne qui me l'a dit, il y en a vraiment une dizaine depuis le début d'Umeco. Elles viennent me voir, elles me font il y a des potes qui sont pas du tout sensibles à ces sujets. Je leur ai dit d'aller voir Umeco, c'est très chill, c'est très pop, c'est très ouvert, et on parle justement d'écologie. Et après, on m'a déjà dit sur ces personnes, il y en a genre 3. Ce qui est bon, je trouve déjà bien, mais c'était il y a longtemps, c'est au début d'Umeco, donc ça fait maintenant 2 ans. Ah oui. Ça fait 3 ans que ça existe, Umeco? 3 ans, mais quand on me l'a dit, c'était il y a déjà 1 an de projet quand même. Et du coup, c'est pour ça il y a 2 ans maintenant. Et cette personne m'a dit, il y a 3 de mes potes qui sont maintenant inscrits dans des assos. Et en fait, ça, c'est le sens que j'ai envie d'avoir dans ma vie. C'est le sens de sensibiliser, de créer un déclic, de créer une force chez quelqu'un et une envie d'agir auprès d'une asso. Donc, que ce soit sur le côté social, surtout, je côtoie beaucoup le côté humanitaire avec les assos. On va faire des maraudes, etc. Sur le côté écologique ou animal, en fait, tu vois. Du coup, est-ce que c'est aussi ça qui est positif avec un média, c'est qu'il peut en fait mettre en lumière ce qui existe et que, comme tu dis, en mode ils sont inscrits dans une asso, c'est aussi peut-être parce que tu as pu montrer les différents moyens d'action des assos, leur impact concret et l'importance de s'engager pour l'écologie. Parce que, j'allais dire ça, mais en fait, un influenceur, même un activiste, il peut le faire. Même si le média, il a... Tu penses que c'est quoi, toi, la différence d'Umeco et d'un activiste qui est assez mobilisé sur l'écologie? Ouais, sur l'écologie, par exemple. L'humour. L'humour, je pense, non? En vrai, c'est un sujet assez intéressant. Est-ce que tu peux faire de l'humour quand tu traites de sujets aussi compliqués que ça? Ouais. Enfin, je suis un pitre, moi. C'est qu'il s'insulte. C'est vrai qu'il prend ma paille. Salut Lily. Est-ce qu'on peut la prendre et te fouetter avec? Non, c'est bon. À chaque fois, il en fout partout et c'est moi qui fais le ménage. Donc, c'est bon, il y en a marre. On est en train de parler, Lily Rose, Salut Lily Rose, de Rossé qui a créé un média et qui a voulu, il y a 3 ans, s'engager pour des enjeux sociétaux comme l'écologie et comme quoi d'autre, parce que Umeco, c'est pas que l'écologie. Du coup, le côté social, je dis beaucoup humanitaire parce que vraiment, le but d'Umeco, c'est d'aller mettre les mains dans le cambouis, c'est d'aller aider des gens, c'est d'aller...
Vivre des moments. Non, mais c'est drôle, mais c'est d'aller vivre des moments qui te changent en fait. C'est que tu peux dire, ouais, bah moi je suis. Bien sûr, je suis pour accueillir des réfugiés en France, mais est-ce que tu vas les aider déjà et aller les aider, c'est de voir une personne qui te dit, bah voilà, j'ai vécu ça. Je suis passé par la Libye, j'ai vécu aussi ça, genre des moments horribles. Ça peut être de la torture, des viols, enfin vraiment des choses horribles. Je me suis séparé de ma propre femme, je suis tout seul, de mes parents, je suis tout seul. Enfin, tu vois. T'as rencontré des gens dans des situations très compliquées. Bah oui. Et en fait, c'est là où tu dis, wow, c'est là où t'as des frissons et ton esprit il en prend une claque. Quoi. Tu dis, ah ouais, non, ouais, c'est là où t'évolues, tu vois, c'est là où ça te donne une force aussi d'agir. Et c'est ça que j'ai envie de faire avec Umeco. Après, bien sûr, je peux pas dire juste humanitaire, dont le nom Umeco Écologie, parce que t'as le côté. Umeco, ça vient d'où? Donc du coup c'est humanitaire et écologie. Ok, d'accord. Ah, donc il y a quand même l'écologie qui est hyper important pour toi dans Umeco, qui a une place. Non, mais est-ce que je me rendais pas trop compte justement on parle plus d'écologie que d'humanitaire pour le coup. Ah ouais. Et c'est pourquoi? C'est une envie. Parce que quoi? En fait, je suis en train de me dire, est-ce que si je dis quelque chose, c'est mal interprété? Ok. Parce que pourtant en ce moment. Je dis pas que s'occuper de l'humain avant l'écologie, c'est égoïste par rapport au fait que ce soit humain et qu'on pense à notre race. Ok, d'accord. Tu vois? Je dis pas. Je dis juste que sans l'écologie, il n'y a même plus d'humain en fait. Et quand tu as la connaissance des choses, tu dois t'occuper de l'aspect écologique avant l'aspect humain. Parce que dans tous les cas, tu peux t'occuper de la preuve. Ça existe depuis longtemps, des ONG qui s'occupent de certains sujets et pas d'autres sujets aussi. Bah voilà, de l'humain, mais pas d'écologie. Et les crises du futur, c'est l'écologie, tu vois. Après, c'est vrai que dans le sens où vous avez ciblé peut-être un sujet qui vous mettez beaucoup en avant, parce que c'est aussi beaucoup de travail de parler de l'écologie, de parler de l'actualité. Parce que c'est vrai que vous êtes un média qui parlait de l'actualité. On essaie. En vrai, beaucoup. Moi, quand je vous suis tout, vous faites beaucoup de références à ce qui se passe en ce moment. Et vous abordez des sujets qui sont un peu au cœur de l'actualité parfois. Et même si vous aussi qui les remettez ça se dit à l'actualité. Genre vous les remettez en avant quoi. Ouais. Vous remettez des sujets en surface. Ouais, un maximum. Tu parles il parle en espagnol là. Pas beaucoup de vocabulaire, donc on essaie quand même de sortir nos idées. C'est pas grave. Mais du coup, moi, je voulais quand même revenir sur ce sujet-là. C'est les différents moyens d'action. Toi, du coup, c'était de créer un média, donc c'était de créer une sensibiliser. En fait. Changer les mentalités, ouais. Et toi, personnellement, du genre, est-ce que tu as réussi ou ça t'a pris tout ton temps à aussi te mobiliser toi personnellement? À changer tes habitudes. Bah. Alors la viande, je l'ai arrêté au bout de, je pense, 2-3 mois. Ouais, ok. Donc je suis espagnol, hein, donc j'ai mangé beaucoup de jamón ibérico et. C'est quoi? Du jamón ibérico. Ouais, je connais pas. Jambon ibérique, je crois qu'on dit en France. Ok. Bah c'est trop bon, c'est meilleur jambon au monde. Ok. Ah oui, d'accord, donc meilleur jambon au monde. Genre en fait, c'est des cochons, en plus ils sont hyper bien traités, ils ont des hectares pour eux tout seuls, ils mangent des glands. Ah non. Désolé. Sa tête, ça m'a fait rire. Je suis pas du tout d'accord avec ça en fait, donc mais pourquoi pas, vas-y, continue à parler. Non, mais dans le sens où là pour le coup ils sont bien traités, c'est pas comme la plupart des porcs, il y a 95% des porcs en France qui ne voient pas le jour, tu vois. Donc voilà, mais dans tous les cas j'ai quand même arrêté la viande, mais je mangeais de la viande, puis à tous les repas. Ah oui, donc tu pars quand même de très 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 loin quoi. Ah mais mec, je pars de chez H&M, de chez Zara, de chez Apple, de chez... Viande une autre marque, vas-y, donne-nous encore plus de marques, toi. Mais Interbev, il est fou, lui. Le lobby de la. Non, mais c'est vrai que tu pars de manger de la viande tous les jours et arrêter complètement. Et je sais qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui arrivent. Ça se fait pas comme ça. Oui, non, mais quand même. Moi, je sais que j'ai rencontré des gens là, un peu à l'académie, quand on parlait justement un peu de leur processus et de comment par quoi ils ont commencé. Déjà, ça c'est hyper intéressant. Par quoi tu commences quand tu veux t'engager personnellement? Donc là, je te parle même pas de t'engager dans une asso, que ton métier arrive à se lier avec les enjeux environnementaux. C'est vraiment personnellement par quoi on commence. Et en vrai, ça c'est assez intéressant. Et la viande revient assez souvent. Je sais pas pour vous. Les voyages aussi. Les voyages, après, moi j'ai rencontré pas mal de jeunes où ils me disaient, en fait, c'est juste que l'avion, je peux pas trop le prendre non plus. En plus, quand tu es en études, et encore je dis ça, mais quand tu regardes les prix des vols en Europe, c'est pas très cher. Donc en fait, c'est quand même assez accessible. Ah oui. Mais c'est vrai que la viande revient souvent. Après, il y a quoi d'autre? Les vêtements. La mode. Wow, j'ai un coup de froid d'ailleurs. Tu vas mettre un petit pull, non? Un pull de friperie. J'ai acheté un pull d'une pote. Bref, il est grave éthique, il est fait en France et tout, ça je vois ça. Mais ça serait trop bien d'avoir, je sais pas si ça existe, et je pense que ça existe, mais des comptes Instagram qui sont assez centrés sur le sujet de la mode justement, et peut-être consommer différemment. Ouais, il y a plein de et en vrai, j'en connais pas moi. Donc, putain, là comme ça. En plus, je sais qu'on commence à faire des listes avec sur Instagram avec l'Académie du Climat justement, pour mettre en avant certains comptes qui
travaillent sur des sujets très spécifiques et qui mettent en avant des sujets très spécifiques de l'environnement. Si vous connaissez des comptes justement sur la mode et tout, dites-moi parce que... Paloma, elle avait fait sur Blast, elle avait fait un entretien avec... Parce que même la liste des friperies, des endroits où acheter de seconde main à Paris... Je sais pas trop. Non, moi je sais qu'il y a beaucoup de friperies à Châtelet. Ouais, il y en a pas mal. Mais mal. maintenant, je sais qu'aussi les friperies, c'est plus le même type de friperie qu'avant, non? Ouais, dites-moi si je me trompe, mais je comprends pas. Non, moi ça va, je continue. Ah ouais? Ouais, moi je continue. Après, bien sûr, à Châtelet, il y en a 2-3, mais après, tu les reconnais vite, les oui, après, qui vendent trop cher ou ça vient... Oui, parce que à Châtelet, il y en a un très connu, c'est pas celui qui vend... Je sais plus si c'est à Strasbourg-Saint-Denis... Non, c'est pas Strasbourg-Saint-Denis, c'est comment ça s'appelle? C'est le Remur Sébastopol, je crois. C'est possible, ouais. C'est pas loin de... Je crois que c'est aussi sur la 2. En vrai, si vous avez des adresses, dites-moi, parce que je pense que ça peut être intéressant de faire une liste bientôt, justement, sur où acheter ses vêtements dans Paris. Moi, j'achète aussi sur Vinted. Ah ouais? Ouais, genre des choses ou quoi. Mais Vinted, il y a un sujet hyper intéressant, c'est le fait que ça pousse à la consommation. J'avais vu un article... Ça dépend des gens, hein. Parce que moi, je dépense pas. Oui, je pense que mais en mode, est-ce que l'algorithme... je pense pas. On veut les adresses. Bah, nous aussi, on veut les adresses. Dites-nous, on a zéro... Moi, j'ai pas d'adresse... moi j'ai Châtelet en friperie. Après, on va pas les donner parce que tu vas les consommer. Ouais, c'est clair. Non, mais après, moi j'ai besoin de vêtements, là j'ai besoin d'un pull. Bonsoir, je peux poser une question? Oui. Bah, on est là pour ça. Salut Georgie Kem. Est-ce que c'est une question pour savoir où acheter des vêtements de seconde main? Est-ce que c'est de la haine ou c'est de la bienveillance aussi? Le bonsoir et 3 petits points, on sait jamais. Ouais. On s'attend un peu à tout. Mais je pense que je vais essayer d'aller voir tout à l'heure. Et peut-être que la prochaine liste qu'on fait à l'académie, ça serait une liste où acheter des vêtements de seconde main dans Paris. C'est important aussi de... C'est marrant parce que hier, il y a une personne de notre commu qui est venue nous parler sur Insta et qui nous a demandé direct, un peu vénère comme ça, la personne nous a demandé si on consommait de la viande. On était au moins, c'était un peu comme ça. Est-ce que vous êtes au moins végétarien ou vegan, tu vois? Bah ça, il y a une certaine légitimité. J'ai l'impression que les gens nous demandent une certaine légitimité parce qu'on fait ce travail-là. Et je comprends la question, mais il est important de dire que là, maintenant, je fais attention à plein de choses. Mais il m'arrive de craquer. Parce que du moment où tu vas pas bien dans ta vie ou que t'es grave déprimé, mais en fait, c'est ton quotidien qui est impacté. Donc c'est ta consommation, c'est ce que tu consommes dans la vie de tous les jours qui va être impacté. C'est tout bête, mais dans les 3 dernières années, j'ai peut-être craqué 4-5 fois, tu vois. Sur la viande? Ouais, par exemple. Okay. Ouais, clairement. Sur les vêtements neufs, sur l'avion, sur la totale, hein, là, je lance tout là. Vêtements neufs, non. Il y a problème il y a un vrai débat sur la culpabilité sur qu'on donne aux citoyens quand on te dit bah voilà maintenant qu'on a l'empreinte carbone d'un Français, on sait cibler les différents axes d'amélioration sur notre consommation et sur nos façons de vivre. Et du coup, c'est vrai que maintenant, c'est plus facile de dire à quelqu'un bah voilà en fait t'es pas écolo parce que tu mets pas ça en place, tu vois. Et du coup je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que bah eux ils arrivent pas à ne pas arrêter de manger de viande et qui me disent bah moi j'ai un peu diminué, je sais qu'il y a ce truc là de flexitarien justement, de manger peut-être 1 à 2 fois de la viande par semaine. Je sais pas si flexitarien tu as le droit de manger aussi de la viande rouge. La question c'est quoi? C'est si tout le monde devenait vegan, consommait mieux, est-ce que vous pensez réellement que tout irait mieux? C'est une question sincère. Alors juste du coup l'Amazonie, oui, déjà. Bah ouais, l'Amazonie. La production de soja en Amazonie. Ouais. Est-ce que quand tu dis devenez vegan, consommez mieux, etc., c'est vraiment du coup bah, toutes les thématiques? Quand je dis thématiques, c'est genre transport, bâtiment, consommation, donc... Bah je vois pas trop le rapport avec le bâtiment. Après, il y en a sûrement quand tu dis consommer mieux, c'est au moins de faire plus attention, en fait, c'est ça? Ouais. J'arrive pas trop à savoir dans... Qu'est-ce que tu sais? Mais là, on parle vraiment que du vegan. Ouais, là, je pense qu'on parle que du vegan. En vrai, je pense qu'il y a des... J'avoue, parce que en fait, tu peux... Par exemple, il y en a plein qui sont végétariens ou vegan, mais qu'à côté de ça, ils achètent Zara, tu vois. Enfin, oui, ça dépend, en fait. En fait, le but, c'est de... Et c'est pour ça que c'est trop bien. Et je vous... Pas de demande, j'allais dire. Je vous invite à faire votre empreinte carbone pour cibler les endroits où, justement, vous dépensez beaucoup. Peut-être faire un petit test sur... Ouais, ça serait trop bien. On essaie de faire un test. Ouais, de faire un test après. C'est justement, en fait, ça vous permet de voir les échelles et de se rendre compte de... En fait, est-ce que acheter un habit neuf ou ne pas manger de viande, c'est quoi l'impact que ça va avoir sur votre empreinte carbone, en se disant que le but en 2050, c'est que vous soyez tous à 2 tonnes, et là on est seulement à 9 tonnes. Donc il y a encore du chemin à faire. Ouais. Donc en vrai, pour répondre à ta question, je sais pas si c'est à nous... Est-ce qu'on pense réellement que tout irait mieux? Et c'est hyper large, tu vois. Bah, c'est pas possible. C'est comme si tu me dis... Si les gens arrêtent de prendre leur voiture pour aller travailler, est-ce que le monde irait mieux? Bah... Alors, clairement, il y aura des endroits où ça ira mieux.
Le monde était là bien avant nous, et personnellement, je crois que le monde, donc le monde, nous survivra. Ah bah oui, ça, là on parle de nous. Hein, là on parle des humains. Ah, ouais. On parle et de la biodiversité. Ouais, il y a quand même la biodiversité. Ouais. Même la biodiversité, elle peut se recréer. Ouais, c'est ça. Où il y aura un impact qui n'est pas négligeable du tout. Je crois que les chiffres, ils sont alarmants. On avait déjà fait un live dessus. Les chiffres... Vas-y. Non, mais c'est juste que j'ai une question par rapport à ça. Vas-y. Je rebondis. Est-ce que ta phrase, elle veut dire qu'en gros, je crois que nique sa mère, on se la fait à la cool. Hein. Si on peut plus faire du live, c'est ta faute, si je comprends bien. Non, mais on peut dire si on va dire bien sûr. Okay. Bien sûr. Je pensais qu'on était plus pardon, alors en mode on s'en fout, hein, on va se la faire c'est bon, arrête. Plus roi, non, c'est vrai. On va aller exploser la planète. Est-ce que ta phrase, elle veut dire ça? Est-ce que du coup, juste parce que du coup le monde était déjà bien là avant et qu'il va se refaire après tout ce qui va se passer, est-ce que du coup autant continuer autant continuer. Est-ce que ça veut dire ça? Parce que pour moi c'est pas une bonne vision, parce que derrière on tue quand même des vies animales, des vies qui sont sur Terre, même des vies humaines en fait. Il y a la pollution tue des gens, l'impact, en fait je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas que l'impact du changement climatique a déjà eu lieu. En fait on a la moyenne a déjà augmenté de 1,1 degré et en fait l'impact de ces 1,1 degré il est déjà visible. Je sais que beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Mais en fait, sécheresse, inondation, plein de agriculture, il y a plein de problématiques qui sont déjà visibles. Et, déforestation. Oui, c'est ça. Donc, désolé, j'ai eu un message. Je veux dire, donnez-moi votre avis. Alors, moi, mon avis personnel, je pense que le véganisme va pouvoir combler des lacunes. Depuis que le monde est monde, on ne compte plus les vies détruites. Bah ouais, oui. Mais quand on a la conscience, en fait, c'est difficile de dire on compte plus les vies. Enfin, moi, j'ai plus envie d'être fautif ou de participer à je sais pas moi, que ce soit... c'est un truc tout bête. Là, il y a eu des attouchements sur des filles et des viols chez Uber. Okay. Mais j'ai pas envie de contribuer à cette entreprise. Surtout que l'entreprise, elle a aidé des... C'est tout con, tu vois, là, on parle de vie, mais... En fait, c'est... Quand t'as une conscience et que tu sais qu'il y a quelque chose, le fait de payer l'entreprise, en fait, ou l'industrie, hein, parce que c'est ce lobby-là, en fait, fait que tu contribues à ça, que tu le veuilles ou pas. Mais en vrai, c'est un peu le même débat que quand on parle d'écologie et que on part dans le cliché un peu extrême, mais que la personne nous dit, si on devait faire souffrir personne, on serait nus dans la forêt à manger les pommes qui tombent. Non, mais en vrai, moi, c'est des arguments qu'on m'a déjà ressortis, hein, et j'ai l'impression que c'est un peu le même argument que tu dis, Georges Jiquem, quand tu dis que depuis que le monde est monde, on ne compte plus les vies détruites. En fait, c'est un fait où on a un impact. La biodiversité a un impact, tout a un impact, sauf qu'en fait, c'est un impact. Le réchauffement climatique est un impact anthropique et qui n'existerait pas sans nous. En fait, c'est ça qu'il faut se dire. Donc, on peut aussi limiter notre impact. C'est aussi à nous de définir nos limites et même les limites qu'on veut infliger à la Terre. Quand on parle d'écologie, on parle de la nature et pas d'humanité. Ça, je pense pas. Quand tu parles de la nature, c'est... Je pense que ça dépend des gens. Non, j'allais partir dans un autre truc. Dans un autre sujet ? Ouais. Je pense que... Toute action a un impact. Après, c'est à nous de définir les limites de l'impact, en fait. Je pense que c'est ça. On peut avoir... le véganisme sera un impact sur l'agriculture qui est différent. En fait, si, je vais dire, parce que c'est pas en rapport avec ça, c'est... Est-ce que le mot nature, en réalité, il n'existe pas? En fait, le mot nature, il a été un peu... il n'a pas été décidé parce qu'on voulait contre la nature, mais c'est un peu dire, regardez, c'est la nature, et nous, on fait pas partie de la nature, tu vois. Okay. Comme si l'humain était un peu extérieur à ça. Ouais. Donc du coup, je te dis ça parce que je te contredis dans le sens où l'humain fait partie de la nature. On fait partie des animaux, enfin, on fait partie de cette vie, en fait, tu vois. Donc oui, qu'on parle de nature, qu'on parle d'écologie, en fait, on parle d'humains. On est des vies, on n'est pas des extraterrestres. Enfin, je crois pas. Non, pas pour non. l'instant. Pour l'instant, on est attention, assez les d'accord. pyramides d'Égypte. Il va trop loin. Coupez le micro, c'est bon. Le micro est coupé, y a pas de problème. Non, mais tu vois, c'est important. Et en fait, ouais, ce mot, il a été. Oh, putain, là, désolé, je pourrais pas en parler parce que j'aime pas parler des choses dont je me suis pas renseigné, tu vois. Mais Paloma, elle a fait un super reportage sur Blast, justement, de la nature. Je te conseille d'aller le voir. Et il parle de ce mot nature que surtout occidentaux, on la définition, on définit, okay. On la définit sur nos critères à nous et pas forcément. Bah ouais. Okay. Puis même de dire nature, tu vois la nature et tu te vois pas à travers la nature, tu vois. En vrai, c'est hyper intéressant parce que ce débat, je l'ai eu 1000 fois. Mais je l'ai eu tellement de fois et à chaque fois, ça se finit un peu différemment. Mais quand même, bien sûr. Georges Jiquem, tu dis, je parle du fait que sans les humains, la Terre irait mieux. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis totalement d'accord.
Alors en fait, si tu veux, l'être humain, en fait, non, mais là, maintenant, comme on est. Là, en fait, l'être humain, vous le définissez comme si c'était les 50 dernières années. Sauf que l'être humain, en fait, on parle de. Ça fait plus de 100 000 ans qu'on est là. Ouais, mais il n'empêche qu'on en arrive là. Et oui, bien sûr. Du coup, mais pour moi, en fait, les 100, 200 dernières années ne sont pas représentatives de ce qu'est l'humain. Donc là, peut-être, oui, l'humain, il est en train de faire une bêtise et qui a un impact un peu irréversible. Il y a clairement des impacts qui sont irréversibles. Mais il y a aussi plein de choses positives. Je suis totalement d'accord. Et du coup, c'est pour ça que... Est-ce qu'en fait, c'est aussi à nous, d'inverser la tendance et de montrer que c'est pas ces 200 années d'existence qui vont définir de comment agit l'humain sur la planète, tu vois. En fait, ce qui m'ont... Je veux bien que j'utilise des termes approximatifs, mais je voulais avoir votre avis. Bah voilà, moi, c'est mon avis. Moi, mon avis, c'est que... Un peu plus pessimiste que moi, j'ai l'impression. Non, c'est pour moi, c'est les ultra riches qui font ça, en fait, tu vois. Quand tu dis ultra riches... les milliardaires. C'est les milliardaires... Pourtant, l'impact des milliardaires ont un trop grand impact. C'est 17% des émissions de CO2... J'arrive pas à parler. Vas-y. C'est 17%. Les milliardaires, moi, je connais pas 100 milliardaires polluent 17% d'émissions, rejettent 17% des émissions de CO2 dans le monde. En fait, c'est juste quand tu compares la petite tranche de milliardaires et l'énorme tranche du reste des citoyens, en fait, l'impact qu'ont les milliardaires, il est beaucoup plus énorme que l'impact total des autres citoyens. En fait, c'est ça. Je considère l'humanité comme un panier de fruits et il y a des fruits pourris à l'intérieur. Exactement. C'est hyper drôle. On me l'avait jamais sorti celle-là. En fait. Et plein de pesticides aussi. C'est vrai que les fruits pourris sont souvent pleins de pesticides et c'est peut-être pour ça qu'ils sont pourris. Et qu'est-ce qu'il raconte? Il t'a sorti une phrase là comme ça. Mais je crois qu'elle était logique. Et ce qu'il se passe fait ce qu'on observe aujourd'hui, que mon avis. Alors, j'ai pas compris ta phrase. Moi non plus. Je pense qu'elle était encore moins logique que la mienne peut-être. Et ce qu'il se passe fait ce que l'on observe aujourd'hui. Je sais pas. Et en gros, y a des gens qui l'ont... Ce qu'on... Attends, on sème ce que l'on... Ah, on sème ce que l'on... Sème. Non, on récolte ce que l'on sème. C'est fou là, il me met dans des pièges là. Désolé. Après, c'est ça. En fait, il y a aussi, et c'est là on peut peut-être revenir sur le sujet des moyens d'agir, c'est qu'en fait, quand tu agis, je trouve que tu changes aussi de manière de percevoir l'humain. Et dans le sens, quand tu dis il y a des fruits pourris, il y a aussi plein de fruits en bonne santé. Je garde bienveillant et qui sont là pour essayer de changer les choses. On parle pas des fruits oasis. Hein. Non, pas ceux-là, c'est pas des vrais fruits en plus, je crois. Je crois que c'est des petites images synthétiques qu'ils fabriquent sur l'ordinateur. Salut Stéphane. Salut Stéphane Caldan. Est-ce que vous êtes des membres du MECO ou de l'académie? Stéphane Caldan, il est là très souvent avec nous le jeudi soir. Trop bien. Et il est 18h40. Du coup, c'est un petit pote, quoi. Moi, je le vois très souvent. C'est sympa, ça. Oui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de l'Académie du Climat. Je le dis jamais, ça. Et même de liker, c'est important. Je fais pas encore bien mon travail, là. Je vais m'améliorer. Oui, mais que se passe-t-il quand on laisse les fruits pourris? Ils pourrissent les autres. C'est vrai, en plus. Là, vous allez beaucoup trop loin pour moi, là. Mais c'est vrai. Un fruit pourri, tu vois que t'as un autre fruit pourri, il va détériorer l'autre. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Là, si on reste sur le panier de fruits pourris... Du coup, il y a que des fruits pourris de partout. À la fin, ça finit sur des bravo. T'as trouvé l'énigme. Écoute, je ne sais plus quoi faire de cette métaphore du panier des fruits pourris. Pourquoi t'as 5 centimes C'était pour la caméra. J'ai dit tournevis. Désolé, je suis en retard. J'étais en manif devant ma mairie pour défendre le foyer des travailleurs immigrés. Bravo. Bah tu vois, regarde, on parle de moyens d'agir. C'en est un. En vrai, alors du coup, là, j'étais en manif, donc manifester est un moyen d'agir. Manifester, t'as un moyen d'agir. Dans la politique, c'est un moyen d'agir. Parce qu'on parle beaucoup de la désobéissance civile en ce moment, comme moyen d'agir. Bah oui. Et il n'y a pas que ça, en fait. Non. Ça. Mais j'ai l'impression que dans l'actualité... sensibiliser. Sensibiliser, c'est un moyen d'agir. Finalement, tu vas sensibiliser. On sensibilise, on discute, on échange. Et justement, c'est aussi le but de ce genre de stream, c'est d'aborder des sujets et faire évoluer le débat et de le faire progresser. Je suis juste un peu sombre dans mes propos, voilà. Mais à ma décharge, je voulais avoir votre avis. Non, mais de toute façon, t'inquiète, on est là pour... On va être bienveillant avec toi et tu verras qu'on va t'éclaircir. Comme si on avait la parole divine. Et donc voilà, lampe. Si quelqu'un comprend pas, il l'allume. C'est clair. Non, mais en vrai, c'est justement, t'as raison de demander notre avis parce que nous aussi, on a nos idées personnelles. Après, on représente aussi, moi, l'académie, toi, Umeco. Donc, on a dans un sens où on dit un peu, moi, typiquement, l'académie, c'est aussi un endroit où c'est un lieu de rencontre, de fédération, où on met en place des choses, des trucs très concrets. Et c'est pour ça que moi, je suis aussi un peu positif.
parce que moi je travaille à l'académie et je vois tout ce qu'on fait ici. Et c'est vrai que quand l'actualité est un peu prise par la désobéissance civile et qu'on parle que de ça, alors qu'en fait il y a plein d'endroits, plein d'assauts qui forment les gens, qui proposent des ateliers, qui proposent plein de moyens d'action différentes, c'est vrai que c'est dommage aussi de pas parler des autres en fait. Qu'est-ce que tu fais? Oh merde, je sais pas ce que j'ai fait. Ah non, j'ai eu peur parce que du coup j'ai cru que si tu faisais ça, qu'on voit ça. Non, parce que j'ai pas appuyé sur. Désolé, on s'amuse avec OBS. Stéphane Keldan qui dit: et on a gagné, on gueulait durant le conseil municipal, les camarades sont sauvés, enfin jusqu'à la prochaine fois. Ouais, mais en fait c'est ça, c'est qu'on doit lutter de ouf et perdre énormément d'énergie. C'est pour ça qu'il y a aussi peu de monde dans ce milieu, c'est qu'il y en a plein qui se fatiguent. Après il y a de la nouveauté. Et genre moi là j'ai plein de potes dans l'écologie ou même qui ont marre. Bah ouais, qui sont même plus trop engagés parce qu'ils sont ultra fatigués. Après quand t'en fais ton métier entre guillemets et que quand t'as passion du coup l'écologie, quand tu mets beaucoup d'énergie, quand tu travailles en fait, littéralement tu travailles en fait pour faire avancer les choses et pour parler des enjeux environnementaux, quand ça avance pas c'est déprimant. Ça avance très peu et en plus de ça t'as un pouvoir au-dessus qui a plus de force, donc du coup il va parfois c'est quoi, c'est un pas en avant et 3 pas en arrière, tu vois. C'est hyper connu cette petite chanson. J'ai une question, Stéphane Keldan, quand tu dis on a gagné, on gueulait durant le conseil municipal, j'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de vidéos qui tournaient. Je te dis après. Que t'as souri, en fait, je voulais qu'on aille voir. On met en pause le sujet, vas-y, dis-moi. Je voulais qu'on aille voir d'autres moyens d'action en live, tu vois. Qu'on nous voit en petit et qu'on met de la page. Parce que Rossé est en train d'être formé OBS, du coup, je le mets, désolé, mais voilà. Et du coup, en fait, regarde, t'appuies sur partage d'écran là. Ouais. C'est et parfait. Tu vois, et en fait, du coup, il faut. Non, mais là, non, ils ne voient pas. Non, là, ils voient pas. Nous, il faut qu'on soit en petit, là. C'est ça, il faut que tu mettes en petit. Donc là, c'est nous. Ouais. C'est ça. Et. Ah ouais, on est Attends, pourquoi? Ouais, on est là. D'accord, c'est bizarre. Ça, lui aussi, il découvre. Attendez, j'ai galéré un peu là. Capture d'écran. Parce que comme ça, là j'avais envie de parler de danse, d'artistes, d'art engagé. En fait, il y a tellement de façons d'agir que là, on aurait pu aller regarder. Banksy, il est trop connu. Ouais, c'est ça. Et Banksy, il est incroyable dans ses messages. Mais tu sais qu'il y a aussi il y a beaucoup de gens qui disent que quand tu fais un truc artistique, tu fais quelque chose qui n'est même l'écoféminisme typiquement, tu vois. Il y a plein de sujets qui sont liés à l'écologie, mais qui sont pas. On parle pas de CO2 en fait. C'est pas des actions très concrètes entre guillemets sur le moment même, tu vois, comme ramasser un déchet, manger moins de viande, ou qui a un effet assez immédiat. Et du coup, c'est souvent assez dénigré, comme si ça avait pas suffisamment d'impact et voire on pourrait même dire apparenté à du greenwashing. Ah ouais? Moi je pense que quand on dit qu'on fait là en ce moment à l'académie, là c'est encore différent, mais on fait du stand-up sur le greenwashing. La formation apprentie en live. On fait chaque mois des stand-up sur le greenwashing, et si ça se trouve en vrai c'est trop bien. J'y vais justement, c'est le 9 février. Moi j'y vais justement, je vais les voir, et si ça se trouve, mais c'est jeudi. On est quel jour? C'est jeudi prochain, hein. Mais c'est tous les jeudis. C'est des gens de Jamel Comedy Club. Ouais, il y a des gens de Jamel Comedy Club. Tu sais que je les ai interviewés devant. Ah ouais? Mais oui, est-ce qu'il y a des gens qui pour un contrat qu'on a avec Umeco. Ok. Et en fait, je les ai interviewés, on s'est tapé des grosses barres. Ils sont hyper cool. En vrai, je les ai vu passer plusieurs fois, j'ai même fait un live avec eux là il y a quelques temps. Mais ils le font sur l'écologie. Ça s'appelle le Comedy Club Greenwashing. Donc je sais qu'il y a des sujets sur ça. Mais ça se trouve, c'est pas tout le temps le greenwashing, j'en sais rien. Ou même, moi, on a fait l'écologie culturelle pendant la nuit blanche, je crois, où il y avait un truc de danse où justement ça racontait une histoire. Je connais pas trop, je me souviens pas trop des détails, mais c'était un lien avec la biodiversité qui se perdait, et c'était vraiment un peu je me souviens plus trop du sujet, mais il y avait quand même un lien avec le climat. Et je pense qu'il y a des gens qui voient ça et qui sont en mode est-ce que c'est pas du greenwashing, tu vois? Est-ce que c'est quoi l'impact que ça, tu vois? C'est un impact de sensibiliser les gens, d'ouvrir des. Tu prêches un convaincu, hein. Ok. Mais en fait, c'est mettre en lumière que des fois il y a des moyens d'action qui sont pas qui sont valorisés entre guillemets. Moi, je le vois plus comme, tu vois, avec Umeco, on sensibilise sur tout ce qui est un peu média, humour. Okay. En fait, on va aller toucher le sport, on va aller toucher l'art, on va aller toucher, quand je dis art, c'est le dessin, ça peut être de la peinture, ça peut être de la danse. Et en fait, le but, c'est d'aller choper des gens et de les sensibiliser parce que eux, ils sont hyper passionnés par leur sujet, mais ils ne vont pas avoir forcément une vision de l'écologie ou de l'impact social dans le monde. Et voilà. Et en fait, c'est pas du greenwashing. Non mais c'est du greenwashing. Moi, je dis parce qu'on me l'a dit en fait. C'est du greenwashing si à côté de ça t'as Coca-Cola en sponsor. Enfin, tu vois. Ça, c'est du greenwashing, clairement. C'est quand des marques, on en a parlé déjà la semaine dernière, mais c'est quand des marques essayent de financer des. Désolé, mais Combini, j'ai kiff, ils font des formats trop bien. Oui, moi je pointe du doigt, c'est comme ça. Vas-y, non mais vas-y, tu parles au nom du Meco et dans Ils font des formats bien, ils divertissent, et on est dans un monde qui veut du divertissement.
ils font des trucs grave cool, très pop, nanana. Mais à côté de ça, franchement, ils font de la pub pour Pringles. Enfin, quand j'ai créé Imeco, et Pringles, il y a de l'huile de palme, mais l'huile de palme, du coup, c'est de la déforestation, c'est des inégalités sociales et un impact sur la biodiversité sur place, en fait, tu vois. Mais après, la différence aussi avec Imeco et typiquement Combini, c'est que on n'a pas d'argent. Déjà, clairement, on va pas d'argent. C'est sûr qu'on va pas se faire sponsoriser. Et vous êtes une asso, donc j'imagine que vous avez des financements pour vous aider à vous construire et à vous, tu vois. Il est là, mon financement. Oh, c'est son cœur. Bah oui. Et à la différence de peut-être Combini. Le gars comprend pas, il est là ton cœur, mec. Ah oui. Et à la différence de Combini, où c'est un média où j'imagine qu'ils ont besoin d'un rendement, ils ont besoin d'argent, non? Après, il y a aussi les valeurs. De toute façon, plus tu deviens gros, et je pense qu'à un moment donné, si Imeco, un jour, imagine, on devient à la Brut, Combini ou j'en sais rien. Après, vous êtes déjà pas mal. Mais non, je voudrais même pas, en fait, arriver là. Mais au bout d'un moment, dans le sens Parce où. que t'as besoin d'avoir ces marques après. Ah, mais ton objectif, c'est aussi de toucher le plus de gens possible, j'imagine, et d'avoir un peu un impact pour sensibiliser. Ouais, mais alors dans ce cas, à quel niveau tu vas toucher plein de gens, donc c'est trop bien, tu changes du monde. Déjà, c'est pas le but de Combini, de changer du monde. Oui, c'est divertissement. Donc c'est la même chose. Je sais pas leur objectif, mais je pense que c'est un divertissement. Voilà, juste qui est là pour. Non, mais c'est kiffant, et puis ils sont cool, hein, je dis pas. Mais voilà, on n'a pas le même but dans la vie. Oui, ça, en fait, vous avez pas le même objectif. Du tout. Ok. Mais à quel point, du coup, tu veux toucher plein de gens, et à quel point. Comme tu as envie de toucher plein de gens, tu vas commencer à détruire la planète parce que tu vas faire des partenariats avec des marques, entreprises. Donc, c'est quoi en fait? Tu te rééquilibres? Non, mais c'est pas ça en fait. C'est le fameux composition carbone. Non, mais à un moment donné, si tu veux avoir plein de gens et que tu es obligé de détruire la planète, bah en fait, non, tu détruis. Est-ce que du coup, selon toi, il faudrait un minimum d'impact écologique ou de critères écologiques dans un média ou dans une entreprise littéralement dans tout dans le sport, dans le foot, tu regardes les marques, je pense qu'il y a du Coca-Cola, il y a des marques et puis ça sert à quoi d'avoir une entreprise là qui va aller dans tous les pays? Enfin, on est très bien dans notre pays limite, tu vois. Après je pense que ça dépend de tes objectifs en fait, tout simplement. Non, mais genre Coca-Cola, ça se trouve c'est un truc qui aurait pu être éthique. Bon, je dis ça pour rien. Ouais. Mais genre, si c'était genre. Ça vient d'où en plus? Je pas été reconnaître, c'est des États-Unis. Ouais, c'est américain. Bah, si ça restait en Amérique, sauf que maintenant t'en trouves partout en fait. Mais c'est des problématiques où les entreprises sont. Même dans les abysses. C'est. De quoi? Ah oui, sûrement, tu vois. Putain, je l'avais pas. Mais je sais plus pourquoi on avait abordé le sujet des marques et tout. Coco qui sponsorise la COP, voilà, ouais. Non, mais ça c'est horrible. Et puis l'autre là, le prince là, je sais plus c'est quoi. Oui, je crois que la prochaine COP est. La COP 28. La COP 28, si je dis pas bêtise, vous me dites si. C'est le prince d'Arabie Saoudite, non? C'est ça, je crois que c'est l'Arabie Saoudite qui l'accueille. C'est le directeur d'une compagnie pétrolière. En fait, le problème c'est que pour l'instant il n'y a pas de critères, j'imagine, écrits en fait. Il n'y a pas du genre. Est-ce que pourquoi la COP peut se faire sponsoriser par Coca-Cola? Bah parce que. Est-ce que c'est que de l'argent? Est-ce qu'il y a des critères où Coca-Cola a essayé d'avancer sur les valeurs écologiques et a mis en place un meilleur traitement des déchets? C'est un problème de la COP, pas de Coca-Cola. Coca-Cola sont là, il veut faire du greenwashing, donc ça serait hyper intéressant d'inviter quelqu'un qui travaille à la COP et qui nous explique comment ça fonctionne, même le financement, comment l'argent. Franchement, je sais pas. Pourquoi les marques peuvent sponsoriser une COP typiquement? Est-ce que la COP a besoin d'argent? En vrai, ça serait hyper intéressant. Je lance un appel à quelqu'un qui travaille à la COP. Et qui a pu travailler peut-être. Pourquoi vous êtes corrompu là? Pardon. Raté. Pourquoi vous êtes COP corrompu? C'était pas mieux, hein. T'aurais pu. Ni la première ni la deuxième était bien. Ah, ok. Non, sans vouloir. Ton cœur, oublie pas ton cœur. mais du coup, moi ça m'intéresse de savoir comment ça fonctionne et pourquoi des marques comme Coca-Cola ont pu. Du coup sponsoriser la COP, et si ça se trouve c'est pour des raisons très évidentes d'efforts écologiques. Je sais pas. Mais quel effort! Je sais que Coca-Cola avait une ambition de pas zéro déchet parce que c'est possible, mais de 100% recyclage. Après, c'est pareil, hein, je sais que beaucoup de gens critiquaient ça parce que c'était considéré comme du greenwashing et que les efforts n'étaient pas suffisants. En termes de production, déjà, corrompu, c'est incroyable. Validé. Mais oui, en termes de production, comment une boîte comme ça peut faire ça? C'est comme BlackRock qui est conseiller européen sur l'écologie. BlackRock, genre. Et en vrai, il y a quand même. Moi, je me dis. Impossible. C'est qu'il y a encore des marques qui sont pas encore suffisamment. Parce que maintenant, je pense que ça serait. Je pense qu'on dit au président de Coca-Cola qu'est-ce que c'est le changement climatique. Je pense qu'il est au courant quand même. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui gravitent autour d'eux et qui les tiennent au courant et que même eux s'informent. En fait, est-ce qu'il y a un manque de pression
non, mais il y a un manque de pression sur. C'est un je m'en bats les couilles et je le dis haut et fort. Je suis désolé pour le live. T'inquiète. Hein. Mais attends, gros, regarde. Là, il y a Total. On a trouvé des docs. Total, c'est tellement au sujet de l'actualité en ce moment-là. Et on a trouvé des docs comme quoi il y avait des compagnies pétrolières, donc Total, qui étaient au courant. Ouais, c'est ça. Et qui avaient même des recherches scientifiques. Bah, Coca-Cola, je suis sûr qu'il en a aussi sur son impact qu'il a. Tu vois, Total, c'est. Ils ont siphonné là des nappes phréatiques au Mexique. Bah oui. Mais en vrai, je sais pas si vous avez vu le cache investigation. Qu'est-ce que ça du coup, de Pierre Lareton. Oui, le député européen. J'avais les images avant. C'est vrai bah oui, sur les abeilles. Les ruches. Oui. Ouais, oui. Attends, mais t'avais fait du coup parce que. J'ai pas pu parce que les images étaient rachetées du coup par Cache Investigation, mais je les ai vues et du coup j'en ai parlé, j'ai fait mon petit reportage sur Boissy et Méco. Parce que c'est vrai que ce sujet-là, les abeilles. Et après, j'ai vu, je suis allé voir sur le tweet de. C'est incroyable ça. En fait, j'ai vu sur le Twitter de Total, ils ont justement répondu à toutes les accusations de cache investigation. J'ai vu, et selon eux, les ruches étaient en changement. Je crois que les 7 ruches que Pierre Latourou, si j'ai pas de bêtises, c'est ça Pierre Larotourou. Ouais. Je sais pas si j'ai peur de pas bien le dire. Bisous Pierre. Mais du coup, c'est pour ça que ce serait intéressant des fois même d'inviter, tu vois, est-ce qu'on peut inviter des gens, des marques comme ça qui vont aussi pas se justifier mais se défendre Mais tu crois vraiment qu'ils vont venir? Non, ils vont jamais venir, je pense, c'est sûr. Mais c'est pour ça que quelqu'un de la COP, ça serait plus intéressant pour nous expliquer comment ça fonctionne. Je vais dire, quand je vais sur le terrain avec XR ou quoi, qui sont devant la Farge et qui bloquent la Farge ou quoi, tu vois, l'entreprise, j'allais dire bétonnière, pas bétonnière, mais je crois que c'est du ciment. Du ciment, de la construction, bref. Du bâtiment, merci. C'est l'une des entreprises les plus polluantes au monde. Et du coup, il y a des. T'as un porte-parole qui est venu en fait quand il y a eu l'action, par exemple, c'est un tout bête, et j'ai expliqué ce que c'était une méco, et moi j'aime bien me faire passer un peu pour un con. Et parce que, je fais genre BTP, le mec. merci. Le BTP, exactement. Je fais le mec naïf, sauf que j'ai toute la connaissance derrière, et du coup, le gars, il me dit de la merde, tu vois. Et après, je le détruis en faisant une vidéo. Parce que du coup, si toi tu dis, mais du coup, t'arrives pas à lui répondre en direct non, moi, le but, c'est je connais rien, tu vois. Bah oui, attends, moi, c'est le genre de personne, à un moment donné, il faut. Mais tu penses que ce serait pas intéressant aussi de, typiquement en direct, que tu le mettes en genre, je lui dis quand même des trucs, mais je suis pas en mode vas-y, raconte, je suis un chou, tu vois. De toute façon, en live, des fois, c'est compliqué de sortir les bons chiffres, de sortir les bonnes infos. Non, mais après, tu peux dire, mais attends, mais ça, je sais pas, moi, là, je dis une bêtise, mais. Vous n'avez pas manqué de sable, parce que il traîne du sable de partout. Il donnait des arguments, j'imagine, et en fait il contribue à l'érosion des côtes, bref, il y a énormément de choses, tu vois, à la destruction du coup même de milieux marins, et donc du coup tout ça je peux le sortir, mais j'aime bien faire passer, je me mettre discret comme ça, on voit qu'il se fout totalement de ma gueule, et à un moment donné je lui dis en fait non, voilà, et après cette vidéo je la reprends et j'en fais une pépite, tu vois, je me fous un peu de lui et je déconstruis ce qu'il dit. Et souvent ils vous répondent ou pas? Ils veulent pas. Ils veulent pas. Du moment où t'es engagé, où t'es juste là même pour parler avec eux, ils veulent pas. Parce que typiquement dans le cache investigation, le président Total, il a pas voulu répondre à LGBC. Mais il y a ce truc. Même Pierre, je crois, le suivait. Je sais pas ça. À l'Assemblée, mais si. Mais je sais que selon eux, leur réponse était en fait le débat il est pas sain, je dirais. Je crois que c'est ça. En tout cas, leur réponse, ils disaient que ils voulaient bien accepter un débat que si ça se faisait dans des bonnes conditions. Alors, vas-y, viens, on l'invite. Je crois qu'ils n'ont pas fait des bonnes conditions. Mais c'est pour ça que moi, en fait, c'est des débats qui sont des fois tellement compliqués parce que même moi, même si je suis formé avec une asso, je suis formé ici à l'Académie du Climat pour parler des enjeux environnementaux, en fait, parfois en direct, j'ai pas forcément, je peux pas sortir toutes les connaissances, ressortir tout ce que j'ai travaillé pour l'Académie. Sur Instagram, on essaie de faire beaucoup de vulgarisation aussi, on sensibilise ici avec plein d'ateliers où j'ai été formé. Et des fois, je me dis en live, c'est trop compliqué quoi. C'est hyper compliqué et du coup je me dis pour quelqu'un comme le mec du BTP là qui des fois du coup donne des arguments, je sais même pas si moi des fois je serais capable. Même pas parce qu'il a pas voulu, tu vois. Ouais, mais même les contrées, tu sais, de dire non, ce que vous dites c'est faux et je vous explique par A plus B avec des articles et des sources, mais c'est un travail que tu peux le faire que souvent après en fait. Genre en fait quand tu fais ton dérochage et que tu fais ta vidéo, en fait le but c'est aussi de montrer ce qui dit est vrai et ce qui dit est faux, tu vois. Mais ça souvent en live en plus c'est un débat qui des fois se finit hyper vite. Je l'ai vu quand il y avait un peu la désobéissance civile devant la réunion des comment ça s'appelait, c'était avec Total encore, c'était je crois qu'ils avaient bloqué parce que tous les actionnaires se réunissaient et t'avais du coup pas des porte-paroles mais des actionnaires qui venaient voir les gens qui faisaient la désobéissance civile et le débat il s'arrête au bout de 5 minutes parce que c'est trop compliqué. Il y en a qui disent des choses, ensuite t'as les activistes qui disent le contraire et il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion en fait. T'as vu, mais tu sais que même dans la politique c'est comme ça. Mais en fait j'ai interviewé Jean-René Cazeneuve, c'est le porte-parole de la loi climat, sauf que moi j'ai fait la CCC,
donc la Convention citoyenne pour le climat. Okay. Ils ont fait du coup la proposition de la loi climat. Qui a été beaucoup modifiée, je crois. Totalement démantelée. Hein. Je crois qu'elle avait une note de 2 sur 10, si je me trompe pas. Voilà, la version finale n'était pas du tout... Non, je sais plus, je n'avais combien, mais très peu. Ça ne servait à rien. Quoi. Et bref, j'étais ultra au courant. Et quand j'ai vu qu'il me prenait pour un con, gros, mais j'ai fait une interview qui est drôle, je sais pas si on peut la retrouver. Mais vas-y, je vais regarder. Après, bon, c'était de 5 minutes d'écoute, donc... Ah, ok, et en plus, il est déjà 56. Mais je me fous grave de sa gueule, en fait, sur la vidéo. Ouais, je lui dis, alors, vous avez pas eu de la pression des lobbies, etc. Et le mec, il dit, mais c'est quoi un lobby? Et il fait le lobby du vélo, le lobby du moulin, et du coup, je me suis grave foutu de sa gueule, tu vois. Au début, j'étais en mode, qu'est-ce qu'on raconte? Et parce que je sais qu'en politique, maintenant, c'est devenu un peu un argument, c'est que les lobbies, ça a été beaucoup décrié, c'est vu comme quelque chose de très péjoratif, alors qu'en fait, un lobby, c'est... Alors dites-moi si je dis une bêtise, hein, mais je crois qu'un lobby, c'est des personnes, en tout cas un groupe, qui vont venir défendre les intérêts d'une entreprise ou d'une industrie. Une industrie. Et je ne sais pas s'il y a des lobbies d'associations. Je sais pas si ça existe. En vrai, c'est du lobbyisme. Il y a des ONG qui sont présentées comme des lobbies. Oui, c'est ça, voilà. Les ONG qui viennent expliquer ce qu'ils font et du coup influencer peut-être du coup des députés qui vont voter des lois plus tard et du coup pour expliquer qu'est-ce qu'ils font concrètement. Et du coup, c'est vrai que maintenant, c'est un peu l'argument chez la politique. Non, les lobbies, c'est pas que péjoratif. Vous voyez, il y en a plein où ils font des bonnes actions entre guillemets, tu vois. Donc c'est vrai que maintenant, c'est un argument hyper utilisé. C'est quoi du coup sur le Cazeneuve là? C'est Umeco? Ouais, mais je pense que ça va être. Après, on peut se faire une petite blague et tout. Enfin, il y a des petites blagues, mais tu mets Umeco, je pense que tu vas le trouver. Hein. Ah ouais, tu penses? Loi climat ou. Je sais même pas si le partage de connexion il marche. Il y avait Camille et tout dedans. Attends. C'est quoi Umeco? Ah, c'est marrant. Pourquoi il y a. Ça, si regarde, les internautes ont aussi regardé, c'est pour ça. Ah, c'est Souffle. Ah, mais regarde. Oui, parce qu'on agit aussi, on fait de la danse qui sensibilise avec Léa. Des cas, c'est quoi? Je vais mettre le lien. On fait des documentaires qui s'appelle Marcher dans mon rêve sur YouTube. Allez le voir, il est trop cool. C'est rare qu'il a fait. Ça y est, il commence à faire sa promo là, c'est bientôt la fin et je le sens là. N'hésitez pas à aller nous suivre sur Instagram, vous pouvez lâcher des petits Tipeee. Oui, parce que du coup, on peut en parler vite fait de ça, de comment vous fonctionnez. Et personne nous paye, donc à un moment donné, il faut ralasse parce que c'est difficile de travailler. Non, mais en même temps, on ne demande jamais, tu vois, d'argent, mais là, on commence à avoir un besoin aussi que notre communauté nous soutienne, tu vois. Même 1 euro, on a 26K, je crois, 1 euro par personne. Il y a le concept des 1 euro par mois, tu sais. Si beaucoup d'influenceurs, mais si toute la communauté là, toute la communauté mettait 1 euro par mois, du coup il y a certains médias qui pourraient vivre. Je pourrais faire, franchement, je pourrais recruter, je pourrais faire de la réinsertion. Enfin, je pourrais faire des choses hyper belles. Et t'as fait une vidéo justement pour expliquer l'argent. Qu'on a besoin d'argent, non. On est parce que je fais pas pour l'argent, mais je commence à avoir aussi ce besoin. En vrai, ça rejoint un peu ce qu'on disait Combini tout à l'heure, tu vois. Typiquement, quand il y a des médias qui ont besoin d'argent, comment ça fonctionne? Et vous, du coup, toi, t'as eu l'idée de pas vouloir être payé par des marques. Comme ça, tu choisis aussi tes moyens de financement. Mais du coup, comme tu choisis Tipeee, faut aussi expliquer aux gens pourquoi c'est important qu'ils te donnent. Tipeee, c'est un plus, mais oui. C'est un plus, mais voilà. Mais en tout cas, quand je dis que c'est important qu'ils donnent, c'est que c'est important ça existe et que si vous voulez le faire, vous pouvez en fait. Et du coup, ça serait. Je sais qu'il y a pas mal de youtubeurs où le Tipeee était aussi un moyen pour eux de vivre en fait. Et ils expliquaient très bien pourquoi ils avaient besoin. Un média comme Umeco, ça a besoin de matériel, ça a besoin de personnes pour monter, pour faire ses vidéos, faire le montage. Personne elle est en train de. Alors, on peut plus là. Umeco a besoin de monteurs. Et Rossi, il va finir à 2h du matin faire sa prochaine vidéo là pour demain. Mais donc voilà. Ça fait 3 jours, je rentre à minuit. Je fais la manif, après je vais avec Blash, je fais la tournée générale, des gars qui se plaignent. On n'est pas là pour se plaindre. Mais c'est vrai que. Attends, mais je le fais avec amour. Stéphane Keldan qui nous dit lobby, groupement, organisation ou association. Donc il y a quand même les assos qui sont présents, qui défendent des intérêts financiers, politiques ou professionnels en exerçant des pressions sur les milieux parlementaires ou des milieux influents, notamment les organes de presse. Donc c'est vrai que quand on lit comme ça, en fait, c'est pas forcément péjoratif. Parce qu'en fait. Non, mais c'est. Non, c'est juste qu'eux, ils font pression. C'est ça, ils font pression. Et en fait, après, on va pas se mentir, les lobbyistes qui ont le plus d'influence, je pense que c'est ceux qui ont le plus d'argent. Oui, c'est ça. Donc, et ceux qui limite veulent encore plus d'argent. Donc bon. Tu vois. Parce que c'est là où tu as le plus de vis, c'est là où tu vas essayer d'aller changer les choses. Ouais. Tu vois. Non, mais bien sûr. Toute l'énergie, l'argent est plus dépensé au nom de l'écologie. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait utiliser les solutions qui existent pour construire des sociétés plus propres et respectueuses ailleurs? Car visiblement, nos sociétés ne sont pas d'accord car leur besoin d'argent est vital. Attends, là on parle de quoi là, on parle du coup, en fait, on est parti sur un sujet, non? Toute l'énergie, l'argent. Et on va finir sur ça parce qu'il est déjà 19h. Toute l'énergie, l'argent. J'ai pas envie de partir. Je comprends. En vrai, c'est des sujets de discussion qui sont. Qu'on pourrait
parler pendant des heures. Ouais, on pourrait faire un live d'un jour, un jour entier. Mais rien que parler du lobbyisme. On peut les travaux. Un jour entier, c'est beaucoup quand même, je pense. Mais en vrai, une après-midi sur parler des. Les moyens d'agir, on a quand même pas mal parlé là. Mais sur le lobbyisme, c'est hyper intéressant, je trouve. Ouais, alors. On parlait d'argent. Bah non, mais on parlait d'argent qu'on a besoin en fait pour le projet. J'ai pas besoin de temps. Parce que le temps, T'en as? C'est pas que j'en ai, mais j'arrive à m'organiser selon le temps, tu vois. Okay. Ouais, mais tu vois, quand quelqu'un qui veut s'engager pour l'écologie, il y a un métier à côté. J'ai besoin de dormir, ouais. Donc j'ai de la fatigue, en effet. Mais en fait, construire des sociétés, quand tu dis ça, tu dis construire des nouvelles sociétés, en fait. De plus mais par exemple, nous, on est moteur de ça. On est dans la société, hein. Ouais, on veut sensibiliser la société, comment tu veux la changer. Parce qu'elle est éduquée par des mauvais... Oh, merci Lily Rose. C'était trop intéressant, c'est vrai. On est quand même éduqué par des pubs que le gouvernement met, par l'éducation qui nous parle pas de ça, même si ça commence à changer, par des lobbies qui mettent de l'argent de partout, et enfin du coup on parle encore de pubs, mais en fait on est éduqué par tout ça, tu vois. Et par pas, on est encore là, Lily Rose. On est encore là quelques minutes. J'ai l'impression que vous battez contre un incendie avec un verre d'eau. Alors ça, par contre, c'est vrai. Les moyens, des colibris. Il y a plein de moyens d'action qui ont des impacts plus ou moins grands, on va dire. Et c'est vrai que le feu à atteindre, il est quand même assez gros. Ouais. Donc, et tu veux que je te dise, je me bats surtout pour moi, avant de me battre pour le monde, tu vois. C'est un peu égoïste aussi, mais j'ai envie de me faire du bien et faire tout ce que je fais, ça me rend heureux et en fait ça m'amène le sens et je me retrouve là où j'ai envie d'être là actuellement dans ma vie, tu vois. Mais c'est pour ça qu'on met beaucoup. Moi, je parle beaucoup du fait d'agir, ça fait du bien. Mais ça rend heureux. Et quand tu parlais de société plus propre et respectueuse, ça fait aussi partie de ce processus-là, tu vois. Quand tu commences à faire attention à ça, parce qu'on dit souvent que changer son quotidien, il faut enlever du confort. Faut se restreindre, faut être, tu vois. Ça, on parle pas de confort. C'est ça. Non, mais beaucoup de gens, même moi, à un moment, je dis en mode il faut s'enlever du confort, tu vois. Dans le sens où il faut, on nous a donné des conforts assez clairs, en mode tu peux aller à un endroit, un avion très très loin, très facilement. Ah, mais ça, c'est pas du confort. Mais c'est du confort. Entre guillemets, t'as ton chauffage, t'as plein d'actions, mais aussi du confort qu'on te donne. Et moi, souvent, je partais du principe que si on doit changer de société pour se calibrer par rapport au climat, par rapport à l'écologie et par rapport du coup au changement climatique, il fallait s'enlever du confort. Il faut, mais je pense pour moi, je pense qu'il faut pas s'enlever, il faut le modifier. Il faut que le confort qu'on a là actuellement, il faut le remettre en cause et le changer en fait. Et là en ce moment, tu bouffes un burger. C'est ça. Avec de la viande. Et tu manges un burger végé, il est où le confort? C'est la même, c'est encore limite parfois le végé est 10 fois plus meilleur que la viande. Non, mais et il y a plein qui mangent au McDo et au BK, c'est de la, désolé hein, mais la bouffe là-bas c'est de la merde. Et tu vas te faire un burger végé maison avec de la. Faut juste changer de façon de voir pas le travail mais l'effort entre guillemets et la façon dont tu as changé ton quotidien. Il faut vraiment pas voir ça comme quelque chose de peut-être pas le confort mais peut-être ses habitudes. Ouais, c'est plus compliqué. Je pense que c'est ça que après on a toujours vécu comme ça. Parce que pareil que t'ailles acheter chez Zara ou en friperie, il est où le confort là-dedans? C'est juste que c'est pas la mode. T'es pas habitué. Non, t'es pas habitué. T'es pas habitué à avoir le truc à la mode, tu vois. T'es pas habitué des fois à pas pouvoir choisir exactement ce que tu veux. Il y a plein d'habitudes qu'on nous a données et qu'en fait on va devoir modifier et changer et souvent on va se rendre compte et moi je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à travailler, je dirais pas ça mais à faire attention je dirais, et en fait c'est aussi plein de trucs positifs qui arrivent. Après on peut parler d'avoir une grosse télé, avoir tous les gadgets, donc ça c'est un peu un confort, c'est un peu ça que c'est un peu un confort. Toi tu te facilites la tâche chez toi etc. Mais enfin je suis désolé de faire ça et allumer la lumière et faire ça, enfin il est où le confort? C'est vraiment changer d'habitude. Ouais, c'est... Il te dit quoi? Mais la sobriété aussi, on pourrait en parler pendant des heures de qu'est-ce que ça veut dire exactement la sobriété. Justement, une solution plus intéressante pour moi serait de montrer au monde que c'est possible, ça serait la meilleure pub. Venez à l'Académie du Climat, en vrai, j'ai pas meilleure réponse. Venez voir ce qu'on fait ici et vous allez voir justement qu'on propose une solution qui est hyper intéressante, qui a, bien sûr, il y a encore des choses à améliorer, à faire évoluer, mais... Non. C'est mort. Non, c'est pas du tout une bonne pub. Je suis pas sûr que le confort soit sacrifié. Mais non, mais c'est ça, c'est pour ça. Je pense que c'est pas le bon, entre guillemets, ennemi, je dirais. Mais c'est pas sur ça. Restons humbles, modestes, sobres, tout ça. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. C'est les bases en fait. En fait, il faut quand même prendre en compte les critères écologiques qui, quand on parle de sobriété, c'est important. Oui. Je crois qu'il faut créer. On attend la suite. On est J'allais dire. Oui. Oui, il faut créer. Vas-y, continue. Nous attendons. Mais voilà, on va finir là-dessus. Mais des modèles viables. Mais oui, c'est ça. C'est mignon. En vrai, c'est pas mignon. Et là, tu vas rajouter le petit point là dans 2 secondes. Non, 3 petits points, je pense. 3 petits points. Non, mais du coup, c'est pour ça que justement, ce genre de live existe et que Umeco aussi existe comme média. C'est aussi de montrer qu'il y a des modèles différents qui existent et qui fonctionnent.
Et que des fois on peut aussi tomber dans la caricature de juger de la société et des fois du coup de pas montrer comment ça pourrait marcher différemment. Souvent quand du coup on parle de changer nos habitudes, on parle soit souvent de les enlever en fait. On parle d'arrêter la viande typiquement. On dit pas manger des végétaux. Ou je sais pas comment dire, mais on dit que on supprime un confort au lieu de montrer qu'on va t'en apporter un nouveau qui sera potentiellement beaucoup mieux en fait. Voilà. Je pense que c'est une bonne façon. Je ne parle plus. Je pense que c'est une bonne façon de finir. Et du coup, merci pour vos nombreux messages. C'était cool ce petit live. De toute façon, on va s'en faire un par mois, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on avait dit avec l'académie. Ouais, c'est ça. Comme ça, on peut aussi se faire des co-posts et tout. Exactement. On va essayer. Du coup, quand Umeco va aussi lancer sa chaîne Twitch, je vais essayer de faire un petit coucou. Grave. Mais attends, l'autre, il s'invite dans ma chaîne. Oui, c'est vrai que je vais pas demander encore. Parler, je préfère montrer. Exactement. Parler, je préfère montrer. Ouais. Non, je comprends. En vrai, des fois, il faut arrêter de parler tout le temps. Ah oui, genre arrête de parler et agis quoi. Mais après, des fois, c'est aussi bien de parler quand même. Parce que parler, ça permet aussi de mettre en lumière des problèmes, ça permet aussi de faire évoluer le débat. Au bout d'un moment, il y a quand même beaucoup de choses à travailler et à faire évoluer. Et si on ne parle pas, Regarde, je suis en live en plein direct et on m'invite à une action de désobéissance civile. Je suis mort. Comme on disait. Tu vois, la désobéissance civile, c'est vraiment le moyen d'action qu'on parle le plus, le moyen d'agir. Mais c'est comme ça que Umeco a été créé. Ah ouais. J'ai été en tant que Umeco et en fait je devais faire vulgariser parce que c'est ce que je pense qu'on en a déjà parlé la dernière fois, mais le but c'est de donner un côté peps et ouvert et vulgariser ce que les assos n'arrivent pas à faire parce que le travail est tellement dur sur le terrain et tout. Qu'elles sont pas encore en communication, on va dire. Elles sont pas encore au top, on va dire, ou elles n'ont pas le temps d'être faux folle comme moi, peut-être j'en sais rien. Non, mais genre, là, tu finis comme ça, toi, du coup. Ah, moi je suis quelqu'un de fou, quelqu'un de hyper ouvert et justement, je vais essayer de parler aux gens avec des mots hyper simples. D'une, parce que mon vocabulaire il a chier. Il est obligé de vulgariser parce qu'il peut pas faire le contraire en fait. Je suis mort. Non, mais dans le sens où c'est important de parler aux gens comme si tu parlais finalement à des enfants, tu vois. Parce que tu peux commencer à dire des choses et à parler de ton sujet comme si toi t'étais au courant, mais tu vas rien comprendre et tu vas même pas te toucher en fait, tu vois. C'est là où tu vas toucher des gens. Donc ouais, on s'est fait sur le terrain en faisant des vidéos, en faisant des lives, en aidant à faire du montage aux assos. Voilà. C'est pour ça que encore maintenant on nous appelle pour aller faire du journalisme, etc. Du coup, je vous invite à aller voir Umeco et trop bien. Font. Et en plus, du coup, maintenant. Et abonnez-vous à la chaîne. C'est ça, abonnez-vous à la chaîne de Umeco, mais aussi à la chaîne de l'Académie. Non, mais je crois que vous pouvez pas nous trouver, même si vous allez sur Umeco. Sur Twitch. Il faudrait qu'on aille voir après. C'est Umeco tiré du bas, mais dans tous les cas, je vous ai pas. Il est déjà 19h08, moi il faut que j'y aille, je vais vous laisser. Et il est en retard, donc du coup, c'est moi qui reprends le live. On vous dit, moi je vous dis parce que Rossé sera pas là, mais du coup, à la semaine prochaine, on se voit du coup tous les jeudis de 18h à 19h. Et je vous invite à continuer à venir me voir et voir aussi d'autres gens. Qu'est-ce que tu fais, Rossé, avec le décor? Je monte mon nouveau bébé. C'est vrai que c'est une belle plante. Elle est belle, hein. Mais moi, faut qu'on prenne aussi des plantes. J'ai plein de plantes à l'académie qu'il faut que je mette en déco, mais je l'ai pas encore fait. Bon, je vous dis à la semaine prochaine. Le studio va changer, il y aura plein de déco et j'espère que le décor, le studio va s'adapter aux personnes qui vont venir. Et c'est vrai que je vais le répéter, mais n'hésitez pas à nous écrire pour savoir si vous avez des projets et que vous avez besoin d'un studio. N'hésitez pas à nous en parler et discuter j'essaie d'être sérieux et j'ai ça à côté, mais voilà, du coup, n'hésitez pas à nous écrire et je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous. Et je vous fais une super transition parce qu'on a été formé ce matin même. À jeudi prochain et salut. Ciao la team.